Bonsoir, il est 19 h, soyez les bienvenus. La colère des salariés de l'EHPAD de Néré en Charente-Maritime. Face à la crise, l'Agence régionale de santé a dû reprendre la gestion de la maison de retraite. Les championnats de France de boxe professionnelle catégorie poids mouche, la Rochelaise Mégane Ouvrard affronte la Civrésienne Mélanie Mercier dans quelques instants. Pour en parler ce soir, un invité, l'ancien champion Maillard Monchipour. Plusieurs pays du continent africain demandent à la France de rendre les œuvres d'art spoliées pendant la période coloniale. En Charente, le musée d'Angoulême détient près de 5000 pièces. Devra-t-il en rendre certaines? Réponse dans un instant. À l'approche des fêtes de Noël, la répression des fraudes multiplie les contrôles. Exemple dans un instant dans l'édition Atlantique à La Rochelle, une enseigne de grossiste de produits alimentaires a reçu la visite des inspecteurs. Rien ne va plus à l'EHPAD de Néré en Charente-Maritime. Les salariés sont en grève, les syndicats dénoncent d'importants dysfonctionnements. L'établissement est désormais placé sous administration de l'Agence régionale de santé. Alain Darrigrand, Franck Levasseur. Un marché animé ce matin à Néré. Permettez-moi de vous remettre un tract dénonçant nos conditions de travail à la maison de retraite de Néré. Le personnel de la maison de retraite exprime son ras-le-bol. Vous devez comprendre que le planning a été fait pour 7 agents. La majeure partie du temps, nous exerçons le travail uniquement à 5. Donc, bien sûr, il y a des répercussions sur la prise en charge des résidents. Nous allons, des plus dépendants notamment, voir pas de douche, confinement au lit. Une situation qui se dégrade un peu plus chaque jour. En 4 ans, l'établissement a changé 4 fois de directrice. Pour les familles de résidents, la situation n'est plus tenable. Pour ma mère, ça se traduit que Bonjour, maintenant, elle est rendue 99 ans. Elle est rendue aux couches journellement. Il faut la coucher, il faut la faire manger. Et bien pour tout ça, il faut du personnel et il faut des infirmiers, des infirmières qui soient ici, auprès de la personne qui en a besoin. Au centre des crispations, la gestion de l'EHPAD par le Centre communal d'action sociale jugée tyrannique. À sa tête, la maire du village, propriétaire également de la pharmacie. C'est curieux d'être à la fois maire, présidente du CCAS et propriétaire d'une pharmacie qui donne des prestations à cette maison de retraite. J'avoue que ça me questionne. Vous pensez qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts? Disons que toutes les conditions sont réunies pour qu'il puisse en avoir un éventuellement. Nous avons sollicité la maire qui n'a pas donné suite. Pour apaiser les tensions, l'Agence régionale de santé a décidé hier la mise sous administration provisoire de l'EHPAD. Sa gestion est confiée dorénavant à un cadre de l'hôpital de Saintes. Il n'y aura finalement pas d'isoloir au centre pénitentiaire de Vivonne. Le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de l'association Robin des Lois. Elle souhaitait permettre aux détenus de voter directement en prison au lieu de voter par procuration. C'est officiel, depuis hier, les termes de la Roche-Posay près de Poitiers passent sous le contrôle de L'Oréal. Les actionnaires